Salut à tous, on est toujours au Salon de l'Aventure, le Alp Aventure Moto Festival à Barcelonnette. Aujourd'hui, on va voir des accessoiristes avec Jivi, le spécialiste du bagage et de la bagagerie. On va voir Van der Lich, le spécialiste protection sur les BMW avec Monsieur Batman, vous allez comprendre plus tard. On a aussi les constructeurs puisqu'on va essayer le nouveau trail de CF Moto, le 650 cm3, ainsi que Harley Davidson et sa Pan America. Vous avez bien entendu Harley Davidson sur un salon trail et aventure, il fallait y penser. Sans concession, c'est tout de suite. On est au salon de l'aventure et qui dit aventure dit voyage dit bagage et qui dit bagage dit Jivi. Comment ça va Philippe? Ça va. Ouais. Salut, ravi de te voir. Je vois que vous êtes toujours là en fait sur ce salon. On est toujours là, on est fidèles depuis le début. Quand c'était tout petit et qu'il n'y avait que cette partie-là, et puis après ça s'est agrandi. Et on vient tous les ans parce que, alors déjà on est très heureux de faire enfin un salon. Et puis ici les gens sont des passionnés, c'est vraiment intéressant, on est dans un cadre magique. Tous les gars vont faire des balades, donc tout le monde en profite et c'est une très belle ambiance. Donc là je vois qu'il y a plein de nouveautés. Oui, j'expose toutes les nouveautés 2021, on va en parler après, je vais vous montrer quelques produits très intéressants. Principalement on fait bagagerie, donc tout ce qui est top case évidemment, C'était et la base tous les du supports. business de Jivi. Voilà. C'est un gros travail parce que chaque année il y a 40-50 nouveaux modèles de moto scooter, donc il faut développer à chaque fois les supports. Donc le gros du travail est là. Et puis on innove toujours comme vous allez voir tout à l'heure. On fait beaucoup d'accessoires désormais, on fait beaucoup de bagagerie souple également, une gamme de casques et puis une gamme de vêtements avec Evic. Pour la bagagerie, j'ai ça, on vend énormément cette petite sacoche de réservoir. Et parce que les gens peuvent plus se passer de leur portable. Voilà, le portable, et puis ça permet de... on a toujours des choses à transporter, hein, donc on voit que c'est étanche, c'est bien parce que ça a pris la pluie toute la nuit. Donc ça permet de mettre son portable, ses clés, les papiers, les choses de valeur, et puis après on a une petite bandoulière, on l'emporte avec nous, et c'est le fameux système Tank Lock qu'on a breveté, et donc en 30 secondes, vous raccrochez. Donc j'ai qu'à tirer le petit levier qui est là, comme une gâchette, clac. Ah ouais, c'est hyper pratique. Et après je le repose. Plein, et après tu le remets. Terminé. C'est génial. Ouais. Donc on a 7 modèles, c'est toujours les mêmes brides. On fabrique au fur et à mesure les brides adaptées à la moto et on a une gamme de 7 modèles différents, ça permet de choisir ces différentes contenances. Et puis moi je voudrais vous montrer, j'ai 2 nouveaux top cases. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir. Ah Philippe, avant d'y aller, c'est une nouveauté ça ou pas? Non, ça c'est un de nos best-sellers, donc là dans sa version noire. Par contre ce qui est nouveau c'est à l'intérieur, il y a une petite option qui est sympa. Ah, une surprise. Je te l'ouvre, oui, voilà. On nous demandait depuis longtemps d'avoir un intérieur très moelleux pour protéger ses affaires, son casque, etc. Donc on a fait vraiment du sur-mesure, ça se fixe avec du double face et puis des velcro. Et puis il y a un rappel dans le capot. Donc c'est à la fois étanche et après à l'intérieur on a du confort. À l'intérieur on a du confort, voilà. Donc le fameux top case. Voilà. Donc cette année on a sorti plusieurs modèles. Donc vous avez les valises Dolomiti qui ont évolué, qui sont devenues maintenant fixation monoquet, donc comme les autres. Et puis on a un nouveau top case pour moto et scooter, le E43. Qui a la particularité d'une forme carrée, et puis il est livré complet, c'est-à-dire qu'il y a le dosseret, le filet, et puis à l'intérieur vous avez un petit tapis, de confort. Voilà, c'est le couteau suisse pour un prix vraiment canon. En contenance on est sur 43 litres, donc on peut mettre deux casques, 2 jets ou deux tout petits intégraux. Voilà. Et puis je voulais vous montrer une option qui est très pratique parce qu'on parle toujours des clés sur le top case qui oblige à avoir une clé supplémentaire. Voilà. Vous pouvez rajouter comme une voiture quoi. Comme une voiture
Sur les V47 et les V56, ça coûte 99 €. Et puis vous avez une magnifique petite télécommande et vous câblez ça sur la moto. Ça se met directement sur la batterie? Voilà, sur la batterie. Ok. Alors moi j'ai rajouté une petite batterie dedans. Bien Je sûr. trouve ça très pratique. Ouais. Mais vous pouvez aussi le câbler et puis le fixer à la moto. Et ça s'adapte à tous les Alors, véhicules? oui, tous les véhicules et sur notre gamme de top case au 47 et au 56. D'accord. Là, on est sur le salon de l'aventure. Donc, Ouais. qui dit aventure dit trail. Les trails, il y a beaucoup de valises rigides. Oui, Mais on a aussi une bagagerie souple. Je vois que vous faites la bagagerie souple. on a une très belle nouveauté cette année, Ah bah. justement pour ceux qui commencent à faire du chemin avec des trails. Pour éviter d'avoir quelque chose de trop lourd comme les valises pour faire du vrai tout-terrain. Là on parle Ouais. au baroud. Hein. Et puis le deuxième avantage c'est qu'aussi en cas de chute on n'abîme pas ses valises quand on a des bagages souples. Donc on a légèreté et puis permet de ne pas abîmer ses valises. Voilà, alors ça c'est la moto de Nathalie, notre ambassadrice, D'accord. Evic et Jivi. Et justement sur cette moto, elle va pouvoir mettre ça en application tout à l'heure parce qu'on a organisé une balade filles. Génial. Avec une petite partie tout terrain et puis elles vont découvrir un déjeuner surprise avec un panorama magnifique. Et donc elle a les fameuses nouvelles valises dont je parlais au début, les GRT 720. Donc c'est des sacs souples qui se fixent sur des supports valises. Tu vois, Parce que on là, a vraiment j'étais fait un peu, mix. Je me dis, mais comment ça fonctionne? Alors on a vraiment fait un mix entre le support valise pour sa solidité. Ouais. Donc ça peut permettre de mettre les valises type Alaska Aluminium, D'accord. c'est exactement les mêmes. Et puis d'enclencher ces bagages souples. Voilà. C'est-à-dire que je peux L'avantage- avoir la même moto avec le même support pour les deux Exactement. types de bagages. Exactement, voilà. Donc c'est plus simple pour tout le monde, c'est plus C'est simple ça. pour les distributeurs à stocker, c'est plus simple pour les clients aussi, il n'y a qu'une seule référence très à bonne choisir. Et puis donc l'avantage de ces bagages souples, c'est que si c'est pas très rempli, eh bien, il y a des sangles pour les tasser, Pour les pour tendre. bien serrer. Ouais. Et puis un des autres avantages aussi qui est énorme, c'est que comme les valises, il y a une clé dessus. Donc en fait, le soir, l'arrivée au bivouac, on suppose que les valises peuvent être remplies de boue. Eh bien, on prend le sac qui est full étanche à l'intérieur, tu sors tes affaires et puis tu laisses tes valises sales sur la moto. Ah, c'est génial ça. Voilà. Et on peut pas te la voler vu qu'il y a une clé. Voilà, on ne peut simplement. pas la voler vu qu'il y a une clé. Et puis on a aussi pensé à ceux qui bivouaquent pour les tentes, etc. On a rajouté ça, ce qui fait que tu peux transporter un sac de couchage d'un côté, la tente de l'autre et après tu sangles et tout tient. D'accord, je comprends mieux Voilà. l'esprit baroudeur dont tu parlais. C'est Voilà. vraiment, c'est exactement Voilà. ça. Voilà. Du coup, ça a l'air bien résistant. C'est quoi comme matière? Voilà, c'est du polyester extrêmement renforcé, donc tu vois, et sur les côtés c'est du polyester 600 deniers, donc on est vraiment sur du matériau très très solide. D'accord. Bon bah salut les filles, du coup on est prêtes pour partir. Je vous présente Maddy, ma fermeuse. Et merci d'être là, on va passer un bon moment. On va partir, en fait on va se donner rendez-vous avec nos motos juste devant l'entrée. Vous allez mettre votre moto, en fait on a un petit parking pour nous, on est des princesses, du coup on se met pile devant l'entrée. Et en fait moi je vais ouvrir, Maddy sera en dernière. Et du coup le but c'est de ne pas la perdre en fait, pour qu'on arrive à la ramener jusqu'au bout. Salut Nathalie. Salut Johan, Donc ça c'est ta moto. c'est ma moto. Alors explique-moi comment ça se fait que toi tu sois avec Jivi et Evic. En fait, ça va faire 3 ans que je suis ambassadrice de la marque Ouais. et j'utilise les produits tout au long de l'année. Et du coup, c'est vrai que je roule tous les week-ends, ça me permet de tester les vestes Evic, mes sacoches Jivi et je suis très contente d'utiliser tous ces produits, Tu les utilises sur route ou off-road? essentiellement du off-road. C'est vraiment D'accord. ma passion et je fais vraiment que du off-road. Et d'ailleurs c'est ça qui t'a permis d'organiser cette petite randonnée. Voilà, alors aussi grâce à Philippe de Jivi qui a en fait initié une balade féminine. D'accord. On a l'Office du tourisme qui nous a bien aidé, qui a préparé une trace. On va faire en fait un peu d'off-road et aussi de la route. D'accord. On va faire un petit repas secret au milieu de nulle part. Un repas secret. Un repas secret. Alors moi j'ai une question très importante. Oui, Est-ce que tu accepterais un garçon mais juste exceptionnellement dans ta balade? je sais pas. Tu peux mettre une perruque? Bah on va faire ça. Allez. Alors est-ce que vous êtes prêtes? Vous êtes motivées? Oui.
m'appelle Marie, je viens de Marseille et je viens donc chaque année au Moto Festival. Bonjour, je m'appelle Ghislaine. Je fais de la moto depuis l'âge de 14 ans, c'est-à-dire 40 ans. Je m'appelle Cléa, je viens de Suisse. Bonjour, je m'appelle Madeline, j'ai fait un road trip de presque 5000 km cette année. Je me suis régalée et au passage j'ai participé au Moto Festival, voilà, donc c'est génial. Je suis Valérie, je viens du plateau du Vercors, l'Anse-en-Vercors, un petit village à côté de Grenoble. En fait, je m'appelle Yang, je suis chinoise, donc je suis en France depuis 20 ans. Et par contre, je commence la moto il y a que 3 ans. Eh ben, Dominique et Maude, ma fille, on roule en GS toutes les deux. Maude d'ailleurs a passé son permis moto avant le permis voiture. Bonjour, je m'appelle Cécile et j'ai mon permis depuis 12 ans. Et il y a à peu près 3 ans, on a fait un voyage autour du monde. C'est pour ça que je me suis mis au off-road. Et c'est le bonheur total. Et tu roules sur quoi alors? C'est une Versys 300, c'est une petite Kawa qui n'a pas beaucoup marché mais qui est versatile comme son nom l'indique et qui va partout. Alors c'est une Africa Twin. Elle est un peu grande pour moi mais on fait avec, puis quand on veut on peut tout faire. Alors habituellement je roule en Suzuki Gladius. Et là, j'ai l'honneur de rouler avec une Royal Enfield. Donc, c'est une Himalayan, une 410 qui est assez sympa pour les off-road. C'est une moto BMW F750 GS. C'est le plus gentil GS. Donc, petite, mais très facile à manipuler. Le concept rando 100% fille, je trouvais effectivement l'idée intéressante. Donc voilà, je découvre. L'idée elle est vraiment géniale d'avoir fait une randonnée juste entre filles, parce que de temps en temps on a besoin d'être entre filles, loin des machos. Parce que si, les mecs sont des machos. J'aimerais bien rester avec les filles parce que c'est plus mignon. Ah, bon. Ouais. Les garçons sont plus sérieux. Ma mission aujourd'hui, c'est de faire la fermeture de cette petite promenade en off-road. Donc j'espère que ça va bien se passer. Normalement, il n'y aura pas de soucis. Là, en fait, on va attaquer une petite piste. C'est pour qu'on voit tout ensemble l'ABS, comment, si vous savez l'enlever, pas l'enlever et tout. Et il y a un super paysage, on va pouvoir faire des belles photos aussi. Alors, Génial, comment était ta balade? C'était bien? super sympa, super sympa. Bon, c'est canon. Bah, écoute, on va pas se quitter comme ça. Je pense que tu as quand même quelques nouveautés à nous présenter encore. Alors oui, on a une gamme de vêtements Evic. Alors, donc on a, comme c'est le salon du trail, on s'axe là-dessus. On avait déjà cette veste trail disponible. Et puis on a un nouveau modèle donc haut de gamme 3 couches, donc avec toutes les versions amovibles. Donc Thermique, anti-pluie, étanche, ouais, voilà. étanche. Et la doublure anti-pluie, elle est élastique, donc tu peux la remettre au-dessus. Ah, Ce qui c'est permet de vachement bien, protéger, ça. voilà. Ah ouais. Si tu dois prendre l'autoroute ou un long trajet, ça permet d'éviter de salir ta veste. Et puis il y a tout un tas de, T'as les protections, de gadgets dedans, j'imagine, bien aux sûr, épaules. au niveau 2, etc. On a du coup sorti les pantalons donc dans les deux versions pour compléter avec la 2 couches, la 3 couches. On a le pantalon 2 couches, le pantalon 3 couches. J'imagine que le pantalon peut se fixer à la veste. Oui, tout à fait, c'est prévu. Il y a des zones de confort aussi, il y a des aérations, il y a beaucoup de choses. Ça c'est bien parce qu'on a sur ce toujours produit. tendance à perdre un peu son pantalon derrière, donc ouais. c'est fatigant au bout d'un moment. C'est des produits très techniques. Et puis on complète aussi la gamme avec des nouveaux gants d'hiver. Une nouvelle dorsale. Donc nous on utilise des dorsales niveau 2. Pour avoir un maximum de sécurité. Donc elles ont plusieurs couches et ça permet aussi en cas de choc d'amortir combien le de choc. couches, là ? Une, Voilà, deux, là il y a 3, 4 5 couches. couches.
Donc ça permet vraiment tu vois, c'est du matériau à mémoire de forme. Et plus, ça permet d'amortir aussi le choc de côté. Puis ça prend pas de place. Hein, non, celles-là sont petites. Ouais. C'est léger, hein, c'est vraiment très léger. Ouais, on a beaucoup travaillé, c'est la deuxième version. Eh ben, merci Philippe, c'était super sympa. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. Et puis, la prochaine fois. La prochaine fois, comme toujours. Merci. On continue notre balade dans les allées du Alp Moto Festival. Alors, on est chez Harley Davidson, vous avez bien entendu Harley Davidson, et je suis avec Xavier Crépet, le directeur marketing. Merci de nous accueillir, Xavier. Bonjour Johan. Alors, Harley Davidson, on ne s'attendait pas à vous voir ici. Est-ce que tu pourrais nous expliquer votre présence ? Donc tout à fait, donc 2021 est une année très importante pour nous avec le lancement de ce modèle qui est révolutionnaire. Ouais. C'est la première fois qu'on lance un trail dans la gamme. On parle de la Pan America. On parle de la Pan America qui vient avec un nouveau moteur, donc qui inaugure ce fabuleux moteur, le 1250. Et oui, donc qui dit nouveau modèle, nouveau territoire, dit aussi nouveaux événements. Et on a regardé les événements qui comptaient en France pour présenter le modèle et celui-ci en particulier. Quand on voit toutes les marques présentes et puis aussi le visitorat et les participants qui y sont, on pense que c'est une belle vitrine pour le présenter. Donc on vient apprendre, on vient regarder, on vient observer et puis surtout on vient exposer ce nouveau modèle. Donc on a deux versions, la standard et la spéciale. Donc on la propose à l'essai sur l'ensemble de l'événement. Et puis voilà, c'est bien parti parce que tous les créneaux sont remplis. Alors justement, c'est une vraie nouveauté pour vous. Vous avez quoi comme clientèle? C'est quoi le profil type? Alors on a à la fois la clientèle Harley aujourd'hui qui connaît parfaitement notre gamme, mais celle qui est sur du softail aujourd'hui ou du touring, qui adore le voyage, ont envie de redécouvrir le voyage d'une autre manière. Donc ils sont très séduits par cette nouveauté que l'on propose. Et puis après, il y a une nouvelle clientèle que l'on ne touche pas aujourd'hui, qui adore le trail et qui trouve que cette moto-là pourrait correspondre un peu à leurs attentes. Parce que la moto est un bon compromis sur ce qui se trouve aujourd'hui sur le marché. Alors justement, qu'est-ce que vous avez au niveau technologie, au niveau avancé électronique et mécanique sur cette machine que la concurrence n'a pas forcément? Alors il y a une innovation que j'aimerais mettre en avant qui est l'ARH, qui est le Adaptive Ride Height, qui permet donc à son pilote, qui n'est pas forcément grand, d'avoir une moto facile à l'arrêt, parce que la moto c'est abaissé, et dès lors que l'on commence à passer la première et à rouler, elle va s'élever à nouveau. Donc pour les gens de petite taille, c'est plutôt rassurant et ça leur ouvre un champ de possibilités qu'ils n'avaient pas avant. Ça, c'est sur la version haut de gamme avec les suspensions électroniques. Tout à fait. Alors au niveau de la technologie de pointe, donc on a aussi cet écran TFT. Il y a 5 modes préprogrammés où il y a vraiment de quoi, entre guillemets, trouver un mode distinct entre la route, la pluie, le sport, et puis 2 modes en effet tout-terrain. Et après, comme on est chez Harley, il y a aussi la possibilité de customiser deux modes, où là on va jouer sur la puissance, le couple résiduel, le freinage. Donc ça c'est pour la partie, je dirais, high-tech. Après sur la partie, je dirais, suspension, donc comme tu l'as dit, on a des suspensions de dernière génération Showa, qui sont vraiment adaptatives en fonction du poids. Moi j'ai eu énormément de chance, j'ai pu l'essayer et sur la route et en tout terrain uniquement. C'est une machine qui est complètement bluffante, on ne s'attendait pas du tout à ça. Déjà de la part d'Harley Davidson parce que ce n'est pas votre domaine. Et ensuite parce que quand on la voyait en photo, on pensait qu'elle était beaucoup plus imposante, beaucoup moins shapée. Et en fait non, la ligne est vraiment sympa. Elle a été très travaillée et au niveau comportement dynamique, c'est la bonne surprise. On a l'impression que Harley Davidson a appris de la concurrence et du coup n'a pas eu à faire toute cette progression et arriver directement au step, au high level comme on dit. Ce qui est vraiment sympa, c'est que ça s'adapte à tous les gabarits. Comme tu disais, il y a la fameuse ARH, c'est ça? Oui. Qui permet d'abaisser la machine. Donc au début c'est un peu déstabilisant, on monte dessus, on sent que la machine travaille toute seule. Puis finalement, une fois qu'on est parti, ça se passe très bien. On a été très bluffé au niveau du comportement dynamique, il y a un bon freinage, les suspensions réagissent très bien. Et c'est vrai que le moteur, il y a un bon petit caractère, quoi. Oui. On n'est pas sur un moteur très coupleux en bas et sans allonge, on a un moteur qui est assez plein et progressif. Et ça, je pense que ça va beaucoup plaire à la clientèle.
Donc c'est un nouvel univers pour vous, mais connaissant Harley-Davidson, vous allez quand même persévérer dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des petites surprises pour les années à venir? Alors c'est clair qu'avec ce moteur-là, on est là pour un petit moment et amener d'autres modèles, ça c'est très clair. En même temps, on reste à l'affût des retours des médias et des premiers clients. On a eu une remarque sur cette première version, c'est en effet le manque de shifter. Donc on peut d'ores et déjà annoncer qu'il y aura la possibilité de l'équiper d'un shifter très prochainement. Eh bien, écoute, je te remercie pour l'accueil. Avec plaisir. C'était très sympa et nous on va aller tout de suite recueillir les ressentis des futurs acquéreurs peut-être. Franck, qu'est-ce que tu en as pensé de cette américaine? Alors, une nouveauté, partie cycle plutôt pas mal, assez joueuse, châssis rigide, agréable à conduire. Après, je resterai un petit peu sceptique sur le côté off-road parce qu'elle est basse, donc j'ai retrouvé un peu les sensations d'un roadster et pas trop d'un trail. Oui, un petit peu en se mettant debout. Alors, je fais 1m85, donc un peu juste en se mettant debout. Joueuse à partir de 4000 tours. On sent qu'il y en a dans le coffre. La puissance arrive à 4000 tours, pas forcément avant par rapport à d'autres trails qui ont plus de couple dès le bas régime. Là, il a fallu l'avoir un petit peu plus tardivement, mais une moto qui est très agréable à conduire. Tu roules sur quoi d'habitude? Alors, j'ai eu une Harley, mais il y a très longtemps, donc sur du V-Road. Après, j'ai eu du KTM et là, je suis sur du BMW GS. Moi, j'aime bien la prise d'angle de la moto. Donc, le fait qu'elle soit basse, on peut vraiment prendre les angles sur les virages. Elle est réactive, elle a une bonne position, elle est agréable. Moi, je la trouve assez agréable dans le positionnement. Donc toi Pierrick, tu viens aussi d'essayer cette Panamérica, qu'est-ce que tu en penses? Assez surprenante, partie cycle rassurante et joueuse pour le coup. Après sur la partie moteur, je trouve qu'elle manque un petit peu de pêche en bas, mais après il n'y avait pas le mode sport qu'on a pu essayer. Donc pour le coup, faut voir avec le mode sport. On est plutôt bien positionné, les commandes elles tombent relativement bien, on fatigue pas trop au niveau des bras, ça c'est plutôt pas mal. Alors toi Pascal, tu viens aussi de l'essayer, je crois que tu roules en V-Strom? En V-Strom Suzuki, oui, de 2007. D'accord, donc un modèle assez ancien. Sans ABS, sans rien. Voilà, aucune aide. Qu'est-ce que tu as pensé de la Panamérica par rapport à un modèle qui n'a pas beaucoup d'aide? Super, le bruit j'adore par rapport à ma V-Strom. L'assise bien, du moins la partie cycle aussi. Par contre un peu chaude à l'arrêt. Et donc tu serais peut-être prêt à signer chez Harley-Davidson? Oui, pourquoi pas. J'ai essayé aussi la GS, mais le bruit de l'Harley c'est super. C'est la première Harley que j'ai essayé, j'en ai jamais essayé d'autres avant. Salut Jean-Pierre. Salut Johan, tu vas bien? Très bien. Ah bah t'es au festival? Je suis au festival et je cool. vois que tu es sur le stand Wunderlich. Oui. Alors moi je connais Jean-Pierre Goy, le cascadeur. Oui. The cascadeur de James Bond. Batman, t'as un petit CV quand même. Jason Bourne. Qu'est-ce que tu faisais exactement pour ces films? Le Jason Bourne, c'est une course-poursuite dans Manille pour doubler Jeremy Renner. Les Batman, c'est avec la grosse moto, les deux derniers Batman, avec la Batpod à Chicago et à Los Angeles. Et puis j'ai fait aussi Demain ne meurt jamais, où c'est un saut avec une 1200C par-dessus un hélicoptère d'un immeuble à l'autre. Cascade qui est assez connue. Ouais. Et voilà, j'ai fait pas mal de doublures. Et depuis une quinzaine d'années, je suis avec l'usine Wunderlich en partenariat. Et depuis 4 ans, je suis agent commercial pour une grosse partie de la France et une partie de la Suisse romande. Donc je ne sais pas si tu connais la marque Wunderlich. Bah écoute, tu vas tout me faire découvrir. Eh ben on va essayer, d'accord, on y va. Allez, c'est parti. Viens sur le stand. Ah ouais, en fait, vous faites que des BMW? Oui, nous on est spécialisé dans l'accessoire. Ça fait depuis 2 ans qu'on est numéro 1 des accessoiristes pour BM. Et on part donc des GS qu'on équipe. Alors celles sont équipées complètement avec tous les accessoires qu'on peut proposer. C'est complet là. Voilà, bagagerie, selle, tout ce qui est protection, pare-brise. On les équipe vraiment de fond en comble. Toutes les pièces sont homologuées, surtout les pièces, tout ce qui est levier, pédale de frein, sélecteur, tout ce qui est sécurité. Ouais. Et ça s'adapte exactement sur les motos, il n'y a pas à faire aucune modification, ni des pièces, ni de la moto. Donc voilà, ça c'est toute la bagagerie étanche, tu vois, vraiment pour les grands rouleurs, les gros rouleurs, tout ce qui est sacoche de réservoir aussi. Tout ce qui est support aussi, support de téléphone maintenant, téléphone, GPS, qu'on peut vraiment orienter comme on veut. Là par exemple, on a des petits déports de rétroviseurs, on a des leviers,
on a des protections de main, on a les pare-brises qui sont avec des dimensions différentes et on a aussi toutes des petites sacoches comme ça, étanches, qu'on peut fixer un petit peu de partout sur la moto, tu vois. Donc là, on est encore sur un trail. Voilà, alors là, on est sur du 1200 GS qui est un petit peu moins équipé, un peu plus léger. Tu vois, peu plus sport aussi, ouais. Voilà, un peu plus sport, sacoche de réservoir un petit peu plus petite, moins volumineuse. C'est pour des plus petits trajets. On a des petits sauts de vent au lieu d'avoir un pare-brise. Ça, c'est déjà un peu plus équipé pour le tout-terrain, disons. D'accord. On a fait des déclinaisons de 90, beaucoup. Hein, donc, comme celle-là. C'est très axé, on avait déjà présenté. Très axé look et style là. Ah là, oui, carrément. Ouais. Bon, efficacité aussi, bien sûr. Pareil, c'est toujours de la bagagerie étanche, mais il y a toujours un petit côté look, peut-être vintage. Néo-rétro, ouais. Voilà, un petit peu vintage. D'ailleurs, vous avez préparé une R18 là. Oui, voilà. Alors ça, c'est un des derniers modèles qu'on a préparé, la R18, qui est vraiment, on dirait un peu la moto du Batman. Tu me parlais de la moto de Batman tout à l'heure. C'est un peu la Batpod. Et celle-là, elle est équipée avec des garde-boue spéciaux. Alors pareil, des têtes de fourche, bouchons de réservoir Wunderlich, les petits rétros, les leviers, qui n'ont rien à voir avec les modèles GS ou modèles plus route. Et puis voilà, le look, on essaye de faire vraiment des belles préparations. Sans en faire trop, c'est assez épuré, mais voilà, on se fait vraiment plaisir. C'est drôle parce que via BMW, avec ce modèle, vous entrez dans le milieu du custom. Complètement. Alors après, on a des modèles un petit peu plus sportifs. Mais l'ART, c'est vraiment effectivement pour les gros rouleurs, où là, par exemple, on voit là derrière des petits on pense aussi aux passagers là-dessus. Hein. Ah oui, parce que là, c'est souvent en duo. Ouais. Donc là, c'est vraiment presque plus pour madame que pour le pilote, quoi. Donc là, on a des selles aussi qui sont complètement équipées. Alors, contrairement à la GS, on est beaucoup plus sur le confort, beaucoup plus sur le style aussi, parce que c'est quand même une moto qui est... Oui, tous nos produits s'accordent vraiment au style de la moto. Après, là, on a toujours le côté protection, où on a des pare-cylindres qui sont peut-être un peu moins importants, volumineux que quand on va faire du tout-terrain. On a des très grands pare-brises. Ouais, là, il est immense. Voilà. Et comme pour les K16 aussi, on a vraiment des grands pare-brises qui sont soit transparents, soit fumés. Voilà. On retrouve toujours une bagagerie étanche. Et toujours des protections. Toujours des protections. Toujours des protections et pour la moto et pour le pilote. Ces protections, elles se fixent comment? Ça se passe comment en fait? Alors, tout est prévu déjà sur la moto d'origine. On vient se fixer que sur des choses existantes. En plus, on remonte très loin sur des anciens modèles aussi, sur les personnes qui veulent préparer un peu des styles café ressort, tout ça. Donc on a aussi beaucoup de pièces un petit peu plus vintage. Oui, parce que la boîte a 30 ans, c'est ça? Oui, 35 ans, ouais. 35 ans. Ouais. Donc, du coup, vous avez gardé beaucoup d'éléments au catalogue qui ont été développés pour les anciens modèles. Oui, on a alors pas 4000 références, mais on a 3600, 3150 références. Ouais. Et on a depuis 2 ans une nouvelle entreprise qui a été construite donc, vers Koblenz, un peu pas loin du circuit du Nürburgring, dans la région du FL, où on a une nouvelle entreprise avec un nouveau stock. Et on a à peu près 10 à 15 pièces par référence. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une préparation particulière là. Oui, alors ça, c'est une GS 35e anniversaire pour l'anniversaire de l'entreprise. Et c'est une GS qu'on peut retrouver entre autres sur mon école de pilotage, puisque j'ai une école, pas seulement en GS ou en BM, toute marque, mais on peut venir faire soit des stages un peu route quand on n'est pas à l'aise sur la route, où on va travailler un petit peu en tout terrain, et après on va faire de la route avec des trajectoires. C'est pas une école de cascade? Pas du tout, non. Pourquoi pas? Non, c'était avant ça, c'est fini. Et après, donc des personnes qui veulent, je discutais encore il y a quelques instants avec des personnes qui veulent aller faire un raid, aller faire de la route un petit peu défoncée, donc viennent faire un stage plus tout terrain. Voilà. C'est plutôt des débutants ou des gens qui ont une certaine maîtrise et qui veulent faire du perfectionnement? Alors franchement, il y a toutes les versions. On part vraiment de zéro. 95% de mes stagiaires sont vraiment débutants. Et sur 1 ou 2 jours, ils peuvent pratiquement passer de partout en restant raisonnable, mais avec un gros trail. Et vous pouvez même louer une moto, on fait chambre d'hôte aussi, donc il y a toute une organisation assez sympa. Et pour les gens qui seraient intéressés, ils font comment? Alors sur mon site www.jpgois.com. Bon le rendez-vous est pris. Hein. Si vous voulez vous perfectionner, si vous voulez acheter de la bagagerie, vous pouvez tout faire avec Jean-Pierre. Je peux même t'inviter à venir faire un stage un de ces jours. Ah avec plaisir, ça sera avec plaisir. Il y aura Batman, il y aura... On les fait tous venir, l'hélico et tout, d'accord? Super. Merci. Écoutez, le rendez-vous est pris, on verra ça. Merci Jean-Pierre.
Bon ben, un de ces jours. À bientôt. Ciao. On continue notre tour de l'Alpe Aventure Moto Festival et on est là sur le stand de CF Moto, le GD France pour être plus exact, avec Jean-Philippe. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, on va parler de cette moto que j'ai eu la chance d'essayer. Tout à fait. Mais juste avant, j'aimerais juste que tu nous dises ce que représente GD France à l'heure actuelle. Et GD France, c'est un groupe qui existe depuis 2004. On représente aujourd'hui 3 marques avec CF Moto, le modèle que tu as essayé, Zontes, qui a une gamme de 125 à 300 cm3, et aussi Gauze, parce qu'il faut savoir que GD France et CF Moto sont notamment présents dans le tout-terrain. CF Moto est en numéro 1 en Europe, la marque existe depuis plus de 30 ans, et donc a été notamment connue pour ses quads, et maintenant ses motos avec la 650 MT. C'est ça, on connaît surtout CF Moto pour le quad en France. C'est ça. Et depuis combien de temps vous faites des motos? CF Moto ont toujours plus ou moins fait des motos depuis les années 2013-2015. Et vraiment, ils arrivent sur le marché européen avec des modèles qui correspondent tout à fait au marché. Encore une fois, celle-ci et celle que qu'on a lancée en avant-première sur le salon, mais qui arrive en concession d'ici 2 semaines, avec la 700 CLX. D'accord. Alors, je peux te confirmer, parce que je suis venu avec un petit a priori, je ne connaissais pas CF Moto, je connaissais les quads, mais j'avais jamais essayé une CF Moto. D'accord. Donc là, il faut préciser que c'est quand même un modèle A2. Oui. C'est un bicylindre de 650 cm3. Tout à fait. Qui est pensé vraiment comme un trail. Moi, je l'ai imaginé comme un trail un peu balade, plus qu'un trail tout-terrain. Complètement, oui. Ouais. Oui, c'est vraiment l'idée de ce modèle-là, vraiment la balade avant tout. Mais il y a quand même des protections qui sont d'origine dessus. Il y a quand même une protection d'origine et la bagagerie, pas présente ici, mais il y a la qui bagagerie. Est adaptable. Qui est tout à fait, c'est avec du Shad. des valises. Alors, il existe un support pour mettre le top case, mais d'origine, il y a les valises Shad qui sont livrées avec. D'accord. Et donc, comme je disais, au niveau caractère moteur, j'ai trouvé ça assez linéaire, mais plutôt agréable. Ce qui est drôle, c'est qu'on a une petite gâchette pour passer en mode sport. Ça. Et on sent tout de suite qu'il y a plus de répondants de mapping, à l'accélérateur. Le freinage est plutôt puissant. Il y a une vraie progressivité, c'est pas surprenant. Et donc, tu parles du freinage, et c'est vrai que le freinage est très performant, et on peut aussi régler les suspensions. D'accord. Et ça, c'est vraiment sympa pour adapter selon le comportement soit du pilote ou de la route. Et le chargement aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est réglable à l'avant comme à l'arrière? Réglable à l'avant comme à l'arrière, tout à fait, oui. Manuellement? Manuellement. D'accord. On n'a pas encore tout électronisé. Non, mais c'est ce qui est assez intéressant sur cette moto, c'est que ça peut paraître basique, mais c'est basique dans le sens positif du terme. Et efficace. Voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de fioriture. C'est ça, bon, l'écran digital est plutôt classique, il est très lisible, très facile à lire. On a un comportement d'une moto qui est aussi très simple. Tout est simple, en fait, tout est cohérent. On monte dessus, on a l'impression de la connaître déjà au bout de quelques kilomètres, on a l'impression de l'avoir déjà piloté depuis un moment. Mais justement, toi qui es grand, quel est ton ressenti par rapport à... Alors moi qui suis grand, j'étais très à l'aise, alors que je pense que c'est une moto qui est aussi pensée pour les petits, parce qu'elle m'a l'air assez basse de selle. L'assise est pas excessivement haute, donc tout à fait, ouais. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des grands... Ouais, j'étais bien, le centre de gravité bien placé, et puis le cintre est vraiment intéressant. D'accord. Et puis on a une bonne protection avec ce pare-brise. Réglable. Pare-brise réglable, donc tout est d'origine sur cette machine. Exactement. C'est une moto qui est donc assez facile, assez accessible, et accessible dans tous les sens du terme, puisque c'est une moto qui est proposée aux alentours de 6 500 €, c'est ça? Exactement, un prix contenu. Donc c'est un prix vraiment contenu par rapport au marché. C'est un excellent rapport qualité-prix, ouais. Et honnêtement, j'étais assez bluffé de ce type de machine, sur laquelle j'avais quand même un a priori classique. Sur les motos asiatiques. Exactement, sur les motos asiatiques. Non, mais ils évoluent, ils évoluent, et je dirais même plus vite que le reste du monde. Ils apprennent très très vite et ils arrivent très très fort. On peut le voir. Hein. Alors justement, si tu pouvais me parler de la nouveauté là, vite fait. Ah bien sûr, on peut aller voir de plus près, non? Ah tout à fait. Allez. Ah oui, donc là on est vraiment sur un petit roster.
C'est ça, avec la 700 CLX qui arrive, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ici 15 jours en concession et qu'on présente en avant-première ici, avec un prix de lancement à 6 990 €. Alors tu vois, j'ai dit petit roadster parce que je pensais que c'était une moto beaucoup moins importante en cylindrée, beaucoup moins puissante. On est sur une 700 qui a un gabarit vraiment contenu. On a l'image un peu d'un scrambler à la manière d'une Ducat ou de ce genre de véhicule. C'est l'idée tout à fait, ouais. Et c'est vraiment dans l'air du temps, quoi. C'est ça. Il y a la 800 MT qui arrive, parce qu'il y a une collaboration qui existe entre CF Moto et KTM depuis maintenant 2017. D'accord. Et cette collaboration, il y a des échanges de technologies. Et donc sur la 800 MT qui arrive début 2022, il y a le moteur 790 KTM dessus. Donc c'est un scrambler, on a un trail, un scrambler, mais je crois que vous avez aussi une autre marque qui est Zontes. Et on a aussi une autre marque qui est Zontes, tout à fait. Avec plusieurs nouveautés aussi. Tu veux qu'on aille voir? Ah bah, avec plaisir. Allons-y. D'accord, là c'est des petites en fait. Ah oui, là on est sur du 125. D'accord. Il y a 4 déclinaisons qui existent, ici on en voit 3. Oui. Et c'est vraiment des motos super fun. Il faut savoir que c'est de Euro 5 évidemment, qui font 15 chevaux et qui ont l'ABS et dont un prix aussi très contenu, parce qu'on est aux alentours des 3 000 €. D'accord. Inférieur à 4 000 € sur des motos de cette cylindrée. Le rapport qui a été pris est là aussi imbattable. Ça fait beaucoup de nouveautés. Et puis on souhaite longue vie encore à GT France. Et puis merci, et puis avec grand plaisir si vous voulez essayer toute la gamme. Oui, tout à fait, c'est avec curiosité parce que j'étais vraiment étonné de cette CF Moto. C'est cool. Et non, je suis content, c'était vraiment intéressant. Super. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alors chez CF Moto, il y a aussi des essais et donc je suis avec Raphaël qui vient d'essayer cette 650 Trail. Ouais. Salut Raphaël. Salut. Alors c'était comment? C'est très sympa. Pour moi, c'était la première fois. CF Moto, je connaissais de nom, mais jamais essayé. Alors certes, ça fait pas partie des grandes marques qu'on connaît, mais franchement, super agréable. Cette moto, c'est pas mon style que je connais parce que je trouve plutôt sur Roadster. Oui, t'as quoi comme moto d'habitude? J'ai une Triumph Street Triple. Ouais, donc là on est sur un autre univers. Là. Mais j'ai toujours aimé un petit peu ce monde, un petit peu d'aventure, de terrain et tout. Bon là le petit tour c'était un peu plus sur route, mais bon on a eu quand même la route un peu bouillée et coup de grâce. Franchement super confiance, léger, maniable. Voilà. Franchement il n'y a que des qualités, le prix aussi je pense. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un que vous connaissez très très bien, un fidèle de Sans Concession, ne serait-ce pas Pascal Tomec de Motul? Johan, comment vas-tu? Très bien, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, dans le domaine de l'aventure, chez Motul, on est dans toutes les aventures, qu'elles soient sur la piste comme en tout terrain. Ouais. Et puis là, on est venu, je dirais, partager un moment avec la partie les trailleurs fous. Mais Johan, est-ce que tu as vu nos scores de notre émission, pratiquement un demi-million de vues? Ah, un motard, une histoire? Un motard, une histoire. Tout à fait. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir. C'était Un motard, une histoire spécial off-road, le 2e épisode. Il a beaucoup plu, il y a du sable, du flat track, c'est un très bel épisode. Ah, c'est exceptionnel. Je ne savais pas qu'un jour, je pourrais apparaître dans l'esprit et les yeux des gens un demi-million de fois. Donc je suis un homme comblé, futur acteur. Donc comme quoi, de réaliser des choses qui plaisent aux gens. Ouais. On n'est pas un demi-million de gens qui regardent quelque chose. Alors peut-être qu'ils ne l'ont pas regardé forcément jusqu'au bout, mais en tout cas, le peu qu'ils l'ont regardé, ça veut dire qu'aujourd'hui, on intéresse les gens lorsqu'on leur raconte de belles histoires. Et Dieu sait si les belles histoires de Un motard, une histoire sont belles à raconter quand même, Johan. Le fameux perroquet qu'on a vu. Je crois que c'est Julien ça? Julien Garcia. Écoute, c'est à toi qu'on va poser la question. Ça va très bien, faire un soleil radieux. Tu viens de faire un petit road trip. Ouais, on accompagne nos futurs clients sur les routes de montagne et c'est un vrai plaisir. Ça s'est bien passé? Ah ouais, c'était extraordinaire. Les conditions de route, une moto qui se prête vraiment à l'exercice, vraiment très content. Bon voilà, on retrouve Suzuki dans la partie trail, route tout terrain, donc là on est dans l'action. Là on est au cœur de notre segment de marché
marché qui nous occupe aujourd'hui. C'est vrai que la V-Strom évolue maintenant depuis 2 ans et il y a un vrai engouement pour cette machine. Et on essaye de la faire découvrir au maximum de gens. Julien, on a un partenariat donc Suzuki et Motul qui nous lie depuis un bon paquet d'années maintenant et on n'est pas seulement partenaire sur l'aspect road, on est aussi sur l'aspect aventure. Donc on voit qu'avec la V-Strom on peut sortir des sentiers battus, on peut aller à la fois sur le tout-terrain, à la fois sur la route. Bientôt on va se retrouver dans un élément qui est l'endurance, la compétition au plus haut niveau pour Suzuki. Peut-être qu'un jour on fera aussi, je dirais, encore plus dans l'aspect off-road avec le V-Strom Motul. Oui, grâce à Motul, on a construit de toute façon une image de compétition, puisqu'on élargit nos gammes aujourd'hui. Et on a un accompagnement qui est à la hauteur de notre ambition et on est très heureux. J'espère que les années futures nous montreront qu'effectivement, on a toujours eu raison de faire ce qu'on fait, surtout avec toute l'équipe de Suzuki France. Donc, très bientôt. Et puis bon courage à toi encore pendant toute cette journée avec le beau soleil. On va en profiter au maximum jusqu'au bout de la journée. Génial. Allez, merci Julien, à bientôt. Voilà, j'espère que vous vous êtes régalés. On a mangé de l'aventure, du trail, du voyage, enfin tout ce qu'on aime. La moto, ça continue dans Sans Concession. On vous retrouve dans la prochaine émission. À bientôt.